C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mercredi qui est un petit peu spéciale puisque c'est quelque chose là que j'ai vraiment jamais fait en tutoriel sur ma chaîne, puisque je me lance dans une petite recette de pâtisserie, toujours sur le thème de Pâques. Oui, on continue les fameux tutoriels de Pâques. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. On va réaliser des petits biscuits de Pâques décorés, voilà, des biscuits américains avec un glaçage royal coloré et décoré. J'espère en tout cas que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite regarder la vidéo. Pour faire nos cookies, on a besoin de 500 g de farine, 225 g de beurre ramolli, un gros œuf, 165 g de sucre, une cuillère à café d'arôme de vanille ou d'amande et une pincée de sel. On commence par mettre le beurre dans un gros saladier. On y ajoute le sucre et on mélange le tout au batteur jusqu'à obtenir un mélange bien crémeux. On ajoute ensuite l'œuf. On remélange. On ajoute l'arôme de vanille. On remélange. Le sel et la farine au fur et à mesure. Donc on ajoute une tasse environ à chaque fois et on mélange entre jusqu'à obtenir une pâte sablée. Une fois que c'est bien mélangé, on vient terminer à la main et appuyer bien sur la pâte pour obtenir une boule. On la travaille ensuite sur la table. Et on va la filmer puis la mettre au réfrigérateur jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Pour le glaçage, il vous faut un blanc d'œuf et 180 g de sucre glace. Vous mettez tous les ingrédients dans un saladier et vous allez mélanger jusqu'à ce que le sucre glace soit entièrement absorbé par le blanc d'œuf. On le couvre pour qu'il ne sèche pas en attendant. Et on va utiliser tout ça pour faire nos couleurs de glaçage, donc à savoir des petits ramequins, des cuillères, des colorants en gel. Ils sont plus puissants, donc moi c'est personnellement ceux que je préfère en pâtisserie, et des sachets de congélation si comme moi vous n'avez pas de poche à douille. On met un petit peu de glaçage dans le récipient, on met un peu de colorant et on mélange. Donc plus vous mettrez de couleurs évidemment, plus elle sera intense. Moi j'ai choisi d'utiliser plutôt des couleurs pastel. On prend ensuite notre petit sac de congélation. On cherche le coin du sac et on le met dans un verre pour qu'il soit plus simple à remplir. On met ensuite notre petite mixture. Et on referme. Faites un nœud, comme ça vous êtes certain que votre glaçage ne durcira pas. Pour les autres couleurs, on va faire maintenant du orange avec du jaune et du rouge. J'en profite aussi pour vous montrer les mélanges de couleurs pour ceux qui ne les connaissent pas. Du jaune et du bleu pour créer du vert. Un tout petit peu de rouge pour créer du rose. Et un tout petit peu de bleu pour créer du bleu de bébé. Donc si vous avez comme moi une petite marge comme ça entre le coin du sachet, vous pouvez le couper. Faites attention de ne pas découper le sachet pour avoir un gros trou. Et voilà, c'est une petite astuce, hein, puisque sinon après, au niveau du glaçage, au niveau de la décoration, ça va être un petit peu compliqué. Je termine par le noir, bien entendu. Et ensuite, voilà, j'ai tous mes glaçages.
Je vous montre aussi rapidement comment moi je crée mes emporte-pièces à chaque fois que je fais des cookies, parce que j'ai l'habitude de faire ce genre de gâteau. Donc n'oubliez pas de préchauffer votre four à 165 degrés. Donc je prends une canette qui a été rincée à l'eau évidemment, sinon je vous assure qu'elle va coller, surtout c'est une canette de soda comme ici. Je la découpe, donc faites attention pour cela. Si vous êtes jeune, s'il vous plaît, demandez l'aide à un adulte, puisque la canette coupée, ça coupe beaucoup les doigts. Oui, je sais, j'ai beaucoup dit couper, mais je vous assure que ça coupe, donc faites très attention. Pour refermer mon emporte-pièce, j'utilise du masking tape. Je lui donne ensuite la forme que je souhaite, donc là un œuf, c'est très simple. Et je vais remettre tout autour, là où je vais appuyer pour couper ensuite mes cookies, du masking tape pour être certaine de ne pas me couper les doigts. Vous voyez, c'est très simple et on peut, avec cette technique, créer énormément de formes. Je sors ensuite ma pâte du réfrigérateur. J'en coupe un morceau pour pouvoir la travailler plus facilement. Donc on va venir la réchauffer un petit peu pour pouvoir l'étaler plus facilement. On ajoute sur le plan de travail au préalable de la farine et on vient étaler notre pâte. Donc c'est une pâte sablée, elle est un petit peu compliquée à étaler. Il faut vraiment y aller petit à petit. Je prends ensuite mes emporte-pièces et je viens couper mes biscuits. Donc faites attention de ne pas les faire trop épais et pas trop fins non plus, sinon ils ne vont pas tous cuire de la même manière. On attend que nos biscuits refroidissent. On peut maintenant passer à la déco. Donc là, j'enlève un petit peu l'excédent de tout ce qui pourrait me gêner. Je coupe un tout petit bout et je viens faire les bordures de mes cookies. Donc dans le glaçage décoratif des cookies, c'est très important de faire au préalable les bordures. Sinon, quand vous allez remplir, tout va couler. Votre mélange là est plus épais. Si vous voulez qu'il soit un petit peu plus liquide, ajoutez-y du jus de citron en bouteille et vous aurez un effet plus liquide. Donc là voilà, pour le liquéfier un petit peu, j'ai utilisé un petit peu de jus de citron. Et si vous voulez le réépaissir, vous ajoutez du sucre glace. Donc j'ai fait deux sortes de cookies différents, des œufs normaux de Pâques avec des petites décorations pastel et des petits poussins qui sortent de leur coquille. Donc pour m'aider à bien étaler le glaçage, j'utilise un cure-dent, rien de plus simple. Avant de faire les détails du dessus, prenez soin de bien attendre que la couche du dessous sèche, sinon vos couleurs vont se mélanger, ça va baver partout et ça va pas être joli du tout. Et voilà, je me suis amusée à faire des petits motifs. Et voilà! Alors voilà, mes cookies de Pâques sont terminés. J'espère vraiment qu'ils vous ont plu. Ça met un petit moment à faire, mais je vous assure que c'est vraiment que du fun. Et vous pouvez en plus les offrir à vos proches et je vous assure qu'ils vont adorer ça. Je vous mets bien entendu tous les ingrédients en barre d'infos. N'hésitez pas, si jamais vous reproduisez cette recette ou mes tutoriels, à ajouter sur Instagram le hashtag TeamPatachou à vos photos. Et les meilleures photos ou celles que je préfère apparaîtront à la fin de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à me dire si ce nouveau format de vidéo vous plaît, le fait que je parle au début et à la fin des vidéos, et aussi des recettes, pourquoi pas. Si c'est le cas, eh bien j'en ferai un petit peu plus. En tout cas, voilà, c'était une phase test. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. N'oubliez pas d'ajouter des pouces bleus pour me soutenir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à vendredi pour un tuto Fimo. Bye!